Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo test, une vidéo essayage. Aujourd'hui nous allons essayer les masques en tissu Harry Potter qui se font sur le site Etsy. Donc si vous ne connaissez pas Etsy, il s'agit d'un site sur lequel plein de créateurs vendent leurs différentes créations tout simplement. Alors je dois dire qu'au début j'avais quelques doutes sur cette vidéo, je me suis dit je vais quand même pas faire une vidéo sur les masques Harry Potter. Et puis plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on va en porter pendant un petit moment, donc je me suis dit allez, je suis entrée en contact avec certains créateurs et j'ai reçu des masques de la part de 4 créatrices différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer les masques, je vais vous donner mon avis dessus et je vais également vous partager les prix et toutes les infos dont vous risquez d'avoir besoin, dont vous aurez peut-être besoin si jamais vous aussi vous en êtes au point où bon bah voilà, finalement on va peut-être investir dans des masques Harry Potter puisque on va en porter pendant je sais pas combien de temps. Donc les 4 créatrices que je vais vous présenter, ce sont des créatrices anglaises, donc leurs créations viennent d'Angleterre, donc c'est pas très loin et ça arrive assez vite. On va commencer avec la boutique So What's This Boutique qui m'a envoyé 2 masques et j'avoue je les aime bien. Ils sont sur un style un petit peu vintage, genre les vieux trucs Hogwarts et tout ça, et moi j'aime bien. Alors à chaque fois je vais vous présenter des designs, mais gardez bien en tête que chacune des boutiques que je vais vous présenter vend beaucoup plus de designs que ceux que je vous présente. Il m'a envoyé des échantillons, en fait il m'en a envoyé 1, 2, peut-être 3. Mais il y en a beaucoup plus. Souvent ils ont 10 à 15 masques différents, donc vous allez pouvoir trouver plein de choses que vous aimez. Donc là en l'occurrence So What's This Boutique, elle m'a envoyé ces 2 petits masques un petit peu vintage. Donc je vais les essayer, enfin je vais en essayer un puisqu'en fait c'est les mêmes. Là en l'occurrence il n'y a pas de taille. Donc je vais essayer le bleu. Alors je vais le mettre dans le sens du tissu. Ok, donc en fait il faut bien le tirer. Et là ça y est, j'ai chaud. Il englobe bien le visage pour le coup, ça c'est plutôt cool. Il n'est pas trop serré, les élastiques peuvent encore être tendus, donc ça veut dire que des plus grands visages que moi peuvent porter ce masque. Mais sinon, franchement il baille pas, il n'y a pas d'endroit où il y a vraiment de l'air qui rentre. Celui-là il est plutôt cool. Un truc auquel j'avais pas pensé quand je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo, c'est que j'allais mourir de chaud. Il y a 2 couches de tissu, donc il y a un tissu bleu à l'intérieur et un tissu, donc le tissu Harry Potter par dessus. Celui-là franchement ouais il est assez cool, il n'y a pas d'air qui passe sur les côtés, ni en dessous ni dessus. Le nez il est bien, enfin moi j'aime bien, celui-là j'aime bien. Je vais quand même essayer le deuxième, il est grave mignon, vous voyez c'est vraiment les designs à l'ancienne là, celui-là j'aime trop. Bordeaux pour automne-hiver en plus ça va être sympa. Alors, hop. Il tient bien et tout, il englobe bien, nickel. Donc ces petits masques, évidemment je vous mets la boutique en barre d'infos. Ils sont vendus au prix de 5,81 €. Donc c'est les moins chers je crois que je vais vous présenter. Et franchement ils sont vraiment cool, donc bah voilà. La boutique suivante c'est également une boutique anglaise. Elle s'appelle Smithereens. Smithereens, ouais c'est ça, il y a une petite étiquette sur les masques. Et ils ont une particularité, ceux-là c'est les seuls qui ont ça, c'est qu'ils ont une petite barre de fer, vous savez, un petit peu comme les masques jetables au niveau de l'arête du nez là comme ça. Donc ça c'est assez cool. Autre chose plutôt cool avec cette boutique là, c'est qu'elle fait des masques de tailles différentes. Donc je crois qu'il y a XS, S, M, L, je sais pas s'il y a au-dessus de L, mais de toute façon pareil je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Et là en l'occurrence elle m'a envoyé un XS et un S. Donc avec l'étiquette là vous avez également une barre en fer, enfin une barre en métal de rechange que vous pouvez introduire dans le masque au niveau d'un tout petit trou là qui est laissé. Franchement c'est super bien fait, enfin moi je trouve ça assez cool. Alors ça c'est la première fois que je vois ça par contre, mais les élastiques ils sont coupés en 2 comme ça et en fait c'est vous qui faites le nœud en fonction un petit peu de la taille de votre visage. Alors écoutez je vais faire 2 petits nœuds en espérant que le truc ne parte pas tout seul, mais je pense pas, il n'y a pas de raison. 2 heures plus tard Gwen. Donc je vais commencer par essayer le XS, je sais pas s'il va être trop petit ou pas. En tout cas elle m'a envoyé 2 tailles parce qu'on n'était pas sûr et comme ça je vais pouvoir plus ou moins vous dire si moi ça passe un XS
Bah non, écoutez, XS c'est pas mal. Alors la barre de fer, c'est top. Pareil, il n'y a pas d'air qui passe de je sais pas quel côté. Donc ça c'est le XS et le XS me va. Donc même les XS c'est pas forcément pour les enfants. À la limite si vous voulez les utiliser pour des enfants, vous resserrez plus les élastiques. Mais franchement non, le XS il passe. Donc j'imagine que le S va aussi être pas mal. Mais là celui-là il est parfait avec les petits dragées surprises et tout. Je le trouve trop cool. Donc ouais, ceux-là c'est pas du tout la même forme que les autres, mais en l'occurrence ils sont vraiment top. Ce design je l'adore. Clairement je pense qu'au Lumos Maxima, celui-là, il va venir avec moi, il est trop chou. Alors je vais juste faire les petits nœuds pour la taille S, pour quand même tester en taille S. Je pense pas qu'il y ait une grande différence, mais si le XS me va, ça veut dire que si vous avez une petite tête, parce que moi j'ai pas une très grande tête, si vous avez une petite tête vous pouvez prendre un XS, vous serez bien dedans. Mais peut-être que vous serez moins serré quand même dans un S. Donc pareil, il y a une petite barre de remplacement qui passe par le tout petit trou que vous avez à l'intérieur du masque. Donc ça c'est vraiment cool je trouve d'avoir mis une barre en plus, parce que si jamais vous le portez beaucoup, j'imagine que la barre elle se manipule de moins en moins facilement. Alors effectivement oui, je suis un petit peu moins serrée dans le S. Maintenant les deux me vont, mais voilà, si vous avez envie d'être un petit peu moins serré dans votre masque, si vous avez une petite tête, prenez une taille S. Pour ce qui est du design, celui-là il est assez marrant, c'est tous les sortilèges d'Harry Potter. Donc il y a Expelliarmus, Confringo, Stupéfix, enfin voilà, il y a plein de sortilèges écrits. Ça fait un petit peu vintage aussi, j'aime bien ce genre de fabrique. Ah oui, et dernière info pour ces deux masques-ci, donc c'est les masques de la boutique Smithereens. Ils sont vendus au prix de 9,29€ l'unité. Donc j'imagine qu'ils sont un petit peu plus chers de par le fait qu'ils ont une barre de fer et que tout ce petit principe demande un petit peu plus de travail. Vous avez le petit trou même pour pouvoir la remplacer et tout ça. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils sont plus chers. Mais franchement voilà, c'est même pas 10€ et je trouve que bah, ça vaut le coup, ils sont quand même hyper mignons. Donc voilà. Alors la troisième boutique c'est Jane's Craft Hut. J'ai eu un super échange avec elle, c'est une dame, une anglaise qui fait plein de trucs en couture et qui s'est donc lancée dans les masques dernièrement. Elle m'en a envoyé 3. Ils sont très très beaux. Elle m'a également mis des petits cadeaux dedans, donc je vais vous les montrer en même temps, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'elle peut faire en termes de Harry Potter. Mais franchement elle était hyper sympa. On a les Choco Grenouilles, celui-là c'est un de mes préférés, il est trop beau. On a Honeydews, donc avec des petits Choco Grenouilles, des Jelly Slugs et tout dessus. Et celui-ci c'est donc les Reliques de la Mort, donc c'est un masque noir, il fait un petit peu plus discret du coup que les autres qui sont très colorés. Mais voilà, donc il est tout noir avec des symboles des Reliques de la Mort en argenté dessus. Bah écoutez, on va essayer celui-là. Enfin je vais essayer les 3 de toute façon. Bon là en l'occurrence il n'y a pas de taille, donc j'espère que ce sera pas mal. J'imagine qu'elle fait des produits pour qu'ils aillent au plus de monde possible. Donc voilà, donc ils viennent dans ces petits sachets en plastique. On a une petite carte ici avec toutes les informations, donc comment le laver, comment le repasser, tout ça. Souvent les masques, faut les laver à peu près à 40-60 degrés. Donc là elle dit 40 degrés, donc voilà c'est à peu près ça. Alors ceux-ci dans la forme ils ressemblent plus ou moins à ceux de Smithereens. Et il y a également 2 couches de tissu, donc on a un tissu tout noir à l'intérieur et on a le tissu avec le motif par-dessus. Il est grave cool, non? Il est effectivement un petit peu plus grand que ceux de Smithereens parce que bah, il n'y a pas de taille, c'est une taille unique. Alors les élastiques, je pense que moi je vais devoir les, vous savez, les tourner, faire un tour parce que sinon ça va pas bien tenir. Mais sinon en tout cas ça embrasse bien la forme du visage, ça va. Mais effectivement il est peut-être un petit peu trop grand pour moi. Après moi j'ai tellement une tête minuscule que c'est pas hyper surprenant, vous voyez. Vous aurez sans doute moins de problèmes que moi. Si vous avez une tête un petit peu petite, peut-être il va falloir resserrer les élastiques. Parce que ouais, moi il a tendance à... Enfin il tombe pas quand même, hein. Vous voyez si je tire dessus il va pas tomber. Parce qu'il est bien retenu par mon nez. Mais voilà, il est un petit peu plus grand, je pense que ça se voit ici. Donc je vais essayer le Honeydews, j'imagine que ça va être la même chose puisque ça doit être une taille unique. Ouais, c'est le même masque, mais franchement, je l'aime bien. Je les aime bien, je les trouve hyper mignons. Et elle, c'est pareil, elle vend plein de designs différents. Bon allez, je vais quand même essayer le petit Choco Grenouille aussi, juste pour voir. J'aime trop les couleurs de celui-là.
Et voilà. Alors la boutique Jane's Craft Hut, donc celle qui fait ces 3 petits masques, elle en a beaucoup plus et elle les vend au prix unitaire de 8,71 €. Donc c'est entre les premiers et les deuxièmes que je vous ai présentés. Je trouve que ça va en termes de prix, c'est pas trop cher. En plus, pour le coup, elle a vraiment des super jolis tissus. Enfin vous voyez, celui-là vraiment je le trouve trop joli. Enfin en fait je les aime tous. Et 8,71 €, je trouve que ça va, sachant que voilà, dans le commerce en général, les masques en tissu on les trouve entre voilà 10-15 €. Donc bon, 8,71 € ça va quand même. Et juste avant de vous parler des masques de Jane's Craft Hut, je vous avais dit qu'elle m'avait également envoyé des petits cadeaux, donc je vais vous les montrer. Regardez-moi ce pochon, beaucoup trop mignon avec Edwige dessus. Donc c'est un petit pochon comme ça avec des ficelles et il se ferme de cette manière. Je le trouve trop bien, notamment pour partir en voyage par exemple. Vous savez, parfois vous savez pas où mettre, dans quoi mettre vos shampoings et tout ça. Donc ça je trouve ça hyper pratique. Donc je pense qu'elle le vend également sur sa boutique. Et franchement je trouve ça trop mignon. Et je crois savoir qu'il existe aussi des masques avec ce motif là. La dernière chose qu'elle m'a fait parvenir, c'est ce petit porte-clés. Elle l'a fait avec le motif des choco-grenouilles, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il y avait d'ailleurs un masque et c'est trop mignon, regardez ça. On va passer à la dernière boutique. Donc là elle m'a envoyé un masque avec des motifs, mais pareil elle en fait plein d'autres. Donc voilà, je vous invite à aller checker tous les autres masques qu'elle fait. Et en fait leur particularité à ces masques, c'est qu'ils ont donc 2 faces. Donc vous pouvez choisir celle que vous voulez porter. Donc ça c'est plutôt cool. Bon bien sûr quand vous sortez un jour vous choisissez votre face et vous portez la même toute la journée, vous retournez pas votre masque parce que sinon bah dégueu. Donc disons que moi j'ai envie d'essayer avec cette face-ci, bah voilà je vais le porter comme ça, oula, je vais le porter comme ça et je vais le garder comme ça toute la journée parce que bah s'il y a des microbes qui se mettent de ce côté-là, je vais pas après aller les inspirer, ce serait un petit peu stupide. Je crois que c'est le seul masque avec les maisons que j'ai dessus et je crois savoir que toutes les boutiques que je vous ai présentées, elles font des masques Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Si jamais vous avez envie de montrer votre fierté pour votre maison, voilà, je pense que vous aurez, que vous arriverez à trouver votre bonheur. Bref, essayons ce petit masque. Il est un peu grand pour moi. Ah non, ça va en fait. Au niveau du nez, ça va. Mais là, sur les côtés, j'ai quand même des petits trous. Donc je pense que voilà, pour les petites têtes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus, ouais voilà. Il est un petit peu grand pour moi celui-là. Mais voilà, si vous avez une tête un petit peu plus grosse et que vous avez une grosse mâchoire, je sais pas, bah ça passera nickel. Mais c'est simplement que ouais, moi non, sur les côtés, moi c'est un peu grand et également en dessous, là ça baille un petit peu, voilà. Mais voilà, je pense que c'est plus pour les gros visages parce que là, moi c'est très grand. Et voilà les moldus, on arrive au bout de cette vidéo test. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura pourquoi pas aidé si vous avez envie de vous choisir un ou plusieurs masques Harry Potter sur Etsy. Que ça vous aura aidé à les choisir ou que ça vous aura conforté, je sais pas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Alors déjà, un grand merci à tous les créateurs et créatrices qui ont travaillé avec moi sur cette vidéo, qui ont accepté de m'envoyer des produits pour que je puisse vous les montrer. Donc un grand merci à eux, je vous les laisse tous en barre d'infos, évidemment avec des liens. Pour ce qui est des masques, franchement je les aime tous. Alors évidemment il y en a qui sont un petit peu trop grands pour moi, donc forcément c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, dans mes préférés il y a celui-ci notamment, je l'aime beaucoup, donc de Smithereens avec la barre de fer et tout ça, je trouve ça très cool. Les designs vintage de So What This Boutique, j'arrive jamais à le dire mais je les aime trop. Les designs de Jane, notamment celui des reliques de la mort et Honeydew, enfin je les aime tous. Ils sont hyper cool aussi, il y a plein de motifs différents, puis ils sont réversibles, donc en fait vous avez 2 masques en un techniquement. Franchement ils sont trop cool, donc un grand merci à ces créateurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!